Bonjour, c'est Reptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo on se retrouve pour parler de la Kiora muoti, anciennement appelée Pyxidea muoti, dit tortue boîte à 3 carènes. Alors pour sa répartition, elle occupe une partie de l'Asie, à savoir la Malaisie, le sud-est du Bangladesh, Assam et Inde, Myanmar, le nord de la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, l'ouest du Vietnam, les îles de Henan et également le sud de la Chine. Alors pour sa biologie, c'est une tortue paluste de forme ovale qui mesure de 18 à 20 cm pour un poids de 1 kg, avec des dents de scie moyennement prononcées à l'arrière et les marginales avant sont parfois dentelées. Alors la couleur est uniformément beige à jaunâtre ou parfois tend vers le rougeâtre ou le brun sombre. Alors la taille, quant à elle, est modérée, avec une mâchoire supérieure sans encoche, mais dotée d'un bec corné très pointu. Alors des grandes écailles se distinguent sur l'arrière de la tête et la couleur générale est marron à beige, avec des lignes sombres donnant un aspect vermiculé. Les membres sont marrons, donc sombres ou gris, et les doigts sont légèrement palmés. Alors, sa dossière, elle est particulière, donc en forme de toit à 3 pans, dont chaque carène forme un angle presque droit. Le dos est presque plat et les côtés verticaux. Alors, comme toutes les Kiora, elle possède une double articulation, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc située sous le plastron, et qui se ferme en cas d'attaque ou de stress, d'où le nom de tortue boîte. Alors, son mode de vie, donc cette tortue occupe des milieux identiques à celles des terrapènes et vit dans des zones humides et boisées, mais aussi parcourues par de petits cours d'eau, donc des terrains marécageux, des forêts humides, des zones inondables, mais parfois aussi pierrailles. Alors, elles sont souvent très craintives en captivité et le stress les rend fragiles. Mais après un long temps d'adaptation, elles deviennent ensuite solides et peu craintives. Alors, pour la famille, elles font partie des Bataguridae, le genre Pyxidea, et au niveau sous-espèce, il en existe deux, à savoir la Kiora muoti muoti et la Kiora muoti obsti. Alors, pour son alimentation, elle sera constituée de proies vivantes telles que les vers de terre, les escargots, les limaces, les morceaux de poisson tels que la truite, les crevettes non décortiquées, les morceaux de cœur de bœuf, ainsi que des fruits, mais aussi du persil, du pissenlit et du trèfle. Ou alors, la solution, c'est d'offrir du pudding pour tortue, de la recette du Dr Harald Hattner, et qui permet de subvenir à tous les besoins de la tortue. Alors, pour sa maintenance, elles peuvent être élevées en extérieur pendant la belle saison, via un enclos, et le reste de l'année, elle sera maintenue en terrarium. Donc le terrarium, lui, sera de type tropical humide. Donc un terrarium en verre d'une dimension de 1,20 m par 50 conviendra parfaitement. Et par rapport à ça, il faudra l'équiper d'un néon UVB à 5%, qui sera accouplé à une lampe chauffante de 50 watts. Ou le mieux, c'est de mettre une ampoule Solaraptor, donc avec son ballast, de 50 watts, et qui fournira des UVB d'une part, mais de la chaleur en même temps. C'est ce qu'on appelle un combo. Alors, très important, je précise qu'il faut procéder à des cycles de variation lumineuse pour recréer les mêmes paramètres que dans son habitat d'origine, mais surtout pour obtenir des œufs fertiles. Et ça, c'est valable pour toutes les Kiora, mais également pour toutes les tortues. Alors, dans le même temps, l'installation d'un brumisateur à ultrasons sera également indispensable, évidemment pour assurer une bonne hygrométrie, et le tout se fera de façon automatique. Ou alors, il y a la bonne vieille solution du pulvérisateur manuel. Alors, un thermomètre hygromètre viendra compléter les autres équipements électriques, et évidemment, l'ensemble des appareils seront branchés à un programmateur d'horaire. Alors, pour le substrat, il y a deux possibilités. Soit mettre de la terre de bruyère véritable, qui sera accompagnée de mousse et de plusieurs feuilles, qui sont bien humidifiées, donc pour créer les mêmes conditions que dans la forêt. Ou alors,
l'eau substrat sera de type fibre de noix de coco et dans les deux cas, la hauteur sera disposée sur 15 cm et qui fera aussi office de site de ponte et le tout sera maintenu humide, ça c'est très important, mais sans être détrempé parce que cette espèce aime bien s'enterrer dans le substrat en laissant dépasser que l'extrémité de sa tête. Alors, pour la décoration, il est important d'aménager plusieurs cachettes pour qu'elles se sentent bien. Donc, pour cela, on peut utiliser des écorces de chêne de liège, donc un classique, des plantes en plastique accrochées sur les parois, ou alors suspendues à un fil de nylon. Et un poster de type forestier garnira le fond, ou mieux les 3/4 du terrarium. Et une fois que l'installation sera terminée, l'ajout d'un petit bassin de faible profondeur viendra compléter le tout. Alors, pour la température, elle sera comprise entre 20 et 23 degrés, et pour le taux d'hygrométrie, lui, il sera compris à 80%. Alors, pour l'hibernation, cette espèce n'hiberne pas. Alors, pour la reproduction, la maturité sexuelle est atteinte vers 4 ou 5 ans environ. La ponte, elle, contient à peu près 5 à 9 œufs de 35 mm de long pour une largeur de 23 mm de large et pour un poids de 15 grammes. Alors, l'éclosion, elle intervient après plus de 90 jours à 28,5 degrés et à 80% d'humidité. Alors, les jeunes doivent être élevés isolément, ça c'est très important, parce qu'ils sont très agressifs entre eux et peuvent surtout s'entretuer. Et ce type de comportement pendant le stade juvénile est peu fréquent chez les cheloniens. Alors, on arrive au dernier point, le statut. Alors, il faut savoir que la situation nazie de cette espèce est critique, car elle est chassée déjà par les habitants pour sa consommation, et plus encore pour son exportation vers la Chine, à destination des restaurants, mais aussi des marchés alimentaires, comme beaucoup d'autres queuras. Mais, heureusement pour la bonne nouvelle, il y a quelques éleveurs européens qui font reproduire cette espèce, mais plutôt de manière plus anecdotique. Alors, pour son classement, il faut savoir qu'elle est classée en annexe 2 de la CITES. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir. Si tu possèdes cette espèce, exprime-toi également dans la barre de commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.